Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Audi, BMW, Nissan et Toyota disposent d'une vaste gamme de modèles SUV très demandés sur le marché, tels que le Q5, le X3, le X-Trail et le Aira V4, respectivement. Ils sont proches les uns des autres en termes de taille, mais pas en termes de prix. Ce type de carrosserie peut être conseillé aux acheteurs qui ont besoin d'un véhicule de taille moyenne, d'une longueur comprise entre 4,60 et 4,80 mètres, et qui apprécient la hauteur supplémentaire de la carrosserie, en particulier lorsqu'il s'agit d'installer des sièges pour enfants à l'arrière ou pour les personnes qui trouvent inconfortable de se pencher pour entrer et sortir d'une berline. Outre le type de carrosserie, ces 4 propositions à venir ont toutes en commun d'être 100% électriques dans le cas d'Audi, de BMW et de Nissan, ou hybrides non rechargeables dans le cas de Toyota. Audi Q4 Sportback e-tron. L'Audi Q4 Sportback e-tron, future alternative à des modèles comme la Ford Mustang Mach-E, disponible à partir de 48 473 € dans notre configurateur, sera exclusivement électrique, disposera de 4 places et sera commercialisé en version propulsion ou transmission intégrale. Son apparence est similaire à celle de l'Audi Q3 Sportback, bien qu'elle mesure 4,60 mètres, soit 10 cm de plus, dans la mesure où l'arrière de la carrosserie présente une chute prononcée de type coupe. Pour l'instant, seule une version de 306 chevaux a été annoncée, la plus puissante de la gamme, avec une transmission intégrale, une batterie de 82 kWh et une autonomie estimée à 450 km dans l'attente de l'homologation, similaire à celle donnée par Skoda pour l'Enyaq. 4 autres caractéristiques similaires. La capacité maximale de charge rapide est de 125 kW. Plus tard, selon Audi, et sans préciser de date ni de puissance, il y aura des versions à propulsion arrière avec plus de 500 km d'. Autonomie homologuée, l'autonomie en utilisation réelle, d'après notre expérience de conduite avec des véhicules électriques et à titre d'estimation, est généralement d'environ 2/3 ou 3/4 de l'autonomie homologuée. BMW 9. 9 sera le deuxième SUV électrique de BMW à être commercialisé après l'arrivée de L9 III. Bien que BMW n'ait pas encore donné de details sur ses dimensions, nous savons qu'il sera en concurrence avec des SUV plus grands et plus chers que ceux mentionnés ci-dessus, tels que l'Audi e-tron, qui mesure 4,90 mètres. La Mercedes-Benz EQC est plus petite et a une capacité brute de batterie plus faible, 80 kWh. La batterie de 100 kWh de 9 lui permettra, selon BMW, d'avoir une autonomie de plus de 600 km, ce qui est relativement rare à l'heure actuelle et nécessiter une très faible consommation de carburant, difficile à atteindre pour des modèles de cette taille et de ce poids. Parmi les details publiés par BMW figure la puissance de charge maximale en courant continu, 200 kW, le réseau actuel de chargeurs rapide en Espagne offre encore peu de points qui atteignent cette puissance ou un chiffre proche de celle-ci. Certains d'entre eux sont en cours d'installation par Porsche dans le cadre de son projet Porsche City Charging, avec pour l'instant des points d'une puissance maximale de 175 kW. Nissan Ariya. D'une longueur identique à l'Audi qui ouvre cette liste, 4,60 mètres, l'Ariya est le SUV 100% électrique de Nissan qui arrivera en 2021. Après des années de maturation de cette technologie avec la Leaf, un modèle qui, par ailleurs, n'est pas parmi les plus performants de son segment en raison du type de refroidissement de la batterie. Nissan proposera une gamme comprenant 2 versions à traction avant, avec 468 litres de coffre, avec 218 et 242 chevaux, ainsi que 3 versions à transmission intégrale, 415 litres, avec 279, 306 et 394 chevaux. La batterie de plus faible capacité, 63 kWh, sera utilisée dans les versions 218 et 279 chevaux. Les 3 autres versions seront associées à une batterie de 87 kWh.
La plus petite aura une autonomie de 340 km et la plus longue de 500 km. Lors de la présentation de ce modèle, Nissan a mis l'accent sur l'habitabilité des places arrière, un point commun aux autres SUV. Électrique car l'empattement est généralement long et le plancher est généralement plat en raison de l'absence de tunnel de transmission. Toyota Highlander. Le Highlander est le seul modèle de cette liste qui ne soit pas électrique mais hybride, non rechargeable, comme le RAV4, qu'il dépasse. De 35 cm en longueur, jusqu'à 4,95 mètres, avec 7 places assises et un système de propulsion compose d'un moteur à essence et d'un moteur électrique développant environ 244 chevaux, la puissance finale du modèle de production reste à confirmer. Toyota annonce une consommation moyenne de 6,6 L 100 km, faible par rapport aux autres véhicules de la même taille, qui sont presque tous plus puissants. Parmi les modèles actuellement disponibles à la vente dans notre réseau de concessionnaires, nous soulignons le Kia Sorento Plus. Court de 14 cm et néanmoins dote d'une légère hybridation pour réduire la consommation, dont le prix officiel commence à 48 700 € et pour lequel vous pouvez comparer les offres dès maintenant si vous ne voulez pas attendre l'arrivée de la Toyota. En conclusion, les 4 SUV électrifiés prévus pour les prochaines années promettent de transformer le paysage automobile. Avec des avancées technologiques et un engagement croissant envers la durabilité, ces modèles offrent non seulement des performances impressionnantes, mais aussi une alternative respectueuse de l'environnement. Il sera passionnant de suivre leur évolution et de voir comment ils répondront aux attentes des consommateurs. Restez à l'affût pour découvrir ces innovations qui redéfinissent la conduite moderne.